Erev Tov, Parashat Hukat. La paracha précédente de Korah s'est passée à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Notre paracha annonce le décès de Myriam et de Aaron qui s'est produit la 40e année de cette génération. 38 ans d'arrêt de tout événement historique et de tout message concernant 217 mitzvahs qui manquent encore aux 613 mitzvot. Encore une preuve, d'abord, de la liaison entre l'événement historique et les mitzvot qui en découlent. À partir de cette paracha et jusqu'à la fin du livre de Dvarim, le cinquième livre de la Torah, nous allons assister à la reprise de l'histoire d'Israël, vécue par la génération qui va rentrer en Israël. Avec ses difficultés spécifiques, ses problèmes avec les peuples occupant le côté est du Jourdain, Édom, Ammon, Moab, Sihon, Og, qui tous ne le laissent pas passer pour entrer en Israël. Ils vont livrer une guerre qui leur permettra d'annexer le Golan et toute la partie nord-est d'Israël des mains de Sihon et Og. En parallèle, les mitzvot qui vont manquer au 613 et permettent la clôture du Sefer Torah qu'on a aujourd'hui comme loi écrite scellée par Moshe Rabbeinu alav hashalom. Le premier sujet de la paracha, c'est la préparation de l'os et lustral qui purifie l'homme ayant eu contact avec le mort de son état d'impureté. Cette mitzvah s'appelle dans le verset Hukat HaTorah, statut de la loi, et est considérée comme représentant les mitzvot irrationnels, hukim, qui exigent une obéissance qui des fois est généralisée à toutes les mitzvot, car nous savons que nous sommes toujours incapables d'exprimer la raison divine de la mitzvah. C'est une fausse position et considération erronée du sens de la houka ou de la mitzvah, c'est-à-dire du statut ou du commandement donné par la Torah. Les textes du Midrash et des commentaires enseignent le contraire, pour la raison première et élémentaire que je serais incapable de réaliser la mitzvah si elle n'est pas portée par définition à mon entendement. Donc, il ne faut pas traduire houka par statut qui fait que c'est la loi et tu n'as rien à exiger de la loi pour la réaliser. Comme si la houka est donnée pour expérimenter l'obéissance du Ben Israël à la mitzvah. Je répète encore une fois, dans tous les midrashim, houka et mishpat veulent dire mishpat, c'est les mitzvot concernant le rapport de l'homme avec son prochain au niveau de la justice, alors que la houka, c'est la mitzvah qui est proposée à étudier au niveau de son sens le plus profond. D'ailleurs, les Hachamim disent à propos du premier verset d'Aber el Ben Israël, Veikhu elecha para aduma. Qu'est-ce que c'est Veikhu elecha? Elecha ani noten tama. Elle est à toi, c'est-à-dire tu sais quel est le sens de cette mitzvah, son origine, tout ce qu'elle permet
à l'impur de devenir pur. Donc, Moshe Rabbeinu connaissait quel était le sens de la mitzvah elle-même. Et dans ce cas-là, selon notre degré, nous pouvons atteindre et arriver à comprendre l'objectif de cette mitzvah, même si elle nous paraît a priori irrationnelle et sans logique, surtout à partir des contradictions qu'elle recèle, que celui qui prépare l'eau lustrale, qui va rendre l'impur pur, il lui devient impur. Comment est-il possible? Les Hachamim en ont donné des explications de ce mouvement-là, et tout ceci pour bien que l'on retire du mot hukah les mitzvot pour lesquels on n'a aucune possibilité d'intérioriser au niveau de notre entendement. Parce que si le but de la mitzvah n'est pas à ma portée, je n'arriverai jamais à la réaliser dans la réalité. Je vais proposer 3 approches de la notion de mitzvah qui peuvent expliquer le malentendu de cette classification des mitzvot en 2 catégories, les mitzvot rationnels et les mitzvot irrationnels. Certes, si la mitzvah est un ordre, un commandement, de cette définition découle la nécessité d'une obéissance sans exception. Dans ce cas, la mitzvah m'enseigne que la logique, le rationnel et l'intellect ne sont pas les seules voies d'accès à la mitzvah. L'homme est doué d'imagination, de sentiments, de volonté que les mitzvot demandent à mobiliser pour la mitzvah. Donc des fois, je suis porté à mettre ma volonté en marche, ou bien le sentiment que j'ai de réaliser la mitzvah, ou bien l'imagination que la mitzvah me permet de généraliser à d'autres domaines. C'est pour cela que les mitzvot qui nous paraissent irrationnels veulent nous donner à mobiliser tous les côtés possibles de la personne qui veut réaliser la mitzvah. Une deuxième dimension ou définition de la mitzvah, c'est ce qui permet d'établir l'ordre sain avec T ou sans T pour le bon fonctionnement des relations entre les différentes créatures de Dieu. D'ailleurs, même au niveau des lois naturelles, le scientifique ne se pose pas le pourquoi du phénomène. Il le considère comme une loi d'interaction entre les différentes créatures. Il fait confiance au créateur des mitzvot et ordres qui définissent l'ordre dans sa création pour mener toute la création à son état d'optimalité, du bon fonctionnement. On peut, si on veut, vérifier la validité de cette optique des mitzvot dans le résultat de leur application. Dans ce sens, par exemple, le fait que la Torah nous dit « si vous les réalisez, ce n'est pas une offre, un salaire de nous donner les pluies dans leur temps parce qu'on obéit aux lois, mais de nous dire l'obéissance des lois garantit le bon fonctionnement de la nature. Dans ce sens, la mitzvah n'est pas un ordre à réaliser, mais un ordre à mettre dans la création de Hakadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il me semble que c'est la seule Torah dans laquelle les mitzvot se relient tous les domaines. Depuis le monde est naturel
c'est-à-dire inanimé, si on peut dire, au monde végétal, au monde animal, au monde humain et à Akadosh Baruch Hu. Puisque, prenez par exemple, la mitzvah que la Torah demande de saler tout sacrifice. Il faut mettre du sel, c'est une mitzvah tracée. Al-kol korbanecha b'melach timlach. Et le sel appartient au monde inanimé. Évidemment, les libations, les nesachim qu'on apporte, c'est le vin. On apporte aussi les menachot à partir du blé, du froment de blé. Le monde animal y est là-dedans, dans le sacrifice. Évidemment, la contribution de l'homme qui amène et de Akadosh Baruch Hu qui reçoit le sacrifice. Nous voyons que toutes les parties de la création sont impliquées dans la réalité de la mitzvah. Une troisième dimension de la mitzvah. D'accord, pour l'instant, la première, c'est réaliser un ordre qui est donné par Hachem, tout simplement. La deuxième qu'on vient d'expliquer, la mitzvah permet d'établir les bonnes relations entre les différents éléments de la création. Mais une troisième dimension de la mitzvah, c'est ce qui permet d'établir la relation avec le Créateur. Jusque-là, la mitzvah, comme commandement, nécessitait l'obéissance à cause des hukim, décrets. La mitzvah, comme définissant le bon ordre des différentes créatures de la création, ne pose pas la question de la bonne logique des mitzvot. Cette troisième dimension veut établir la relation de proximité qu'on appelle dans la Hassidoute Dvekut avec le Créateur, qui définit la mitzvah comme dévoilement de la volonté du Créateur afin que sa présence soit dévoilée dans toute la création. Il faut noter que la Torah n'a pas formulé la préparation de la vache rousse pour faire passer l'impureté comme Hukat Apara, Hukat Tahara. Elle le dit sur Hukat HaTorah, comme Hukat HaTorah, c'est-à-dire comme si elle généralisait quelque chose dans cette mitzvah et pas relié spécifiquement à cette mitzvah. Nous avons d'ailleurs dans la Parashat Bo, Zot Hukat HaPasach. Il y a une loi concernant le sacrifice de Pesach. Ici, si, pour nous dire que la préparation de l'eau lustrale est une houka, on aurait dû apprendre Zot Hukat HaPara, Zot Hukat HaTahara. Mais voilà qu'il est dit Zot Hukat HaTorah. Quelle est cette Hukat HaTorah? Daber el Bene Israël. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà de tout entendement, le fait que c'est Israël qui m'intéresse dans toute la Torah. Et c'est comme ça que Manitou, Zecher Tzadik Livracha, disait à propos de Rashi, de ce verset, les fiches à Satan ve'umot ha'olam monin et Israël lomar ma mitzvah hazot ou ma ta'am yeshba, parce que le Satan et les peuples disent et essayent de vexer Israël pour leur dire qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là de l'eau que l'on met sur celui qui est impur et du coup il devient pur. C'est de la magie. C'est comme ça qu'on a tendance à comprendre ce Rashi. C'est une première compréhension alors que nous avons un midrash qui dit qu'un goy a posé la question à Rabban Yohanan ben Zakkai de lui expliquer que veut dire cette mitzvah. Quelqu'un est impur, on asperge quelques gouttes, on lui dit tu deviens pur. Ça y est. Qu'est-ce
c'est de la magie. Alors Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, tu as vu quelqu'un une fois tomber en épilepsie? Il lui a dit, oui, oui, ouais, qu'est-ce que vous faites? Ah, on amène des herbes, on commence à faire brûler les herbes et on pense que le mauvais esprit le quitte. Et ben, il lui a dit, eh ben, écoute ce que tu dis. Donc, c'est que c'est logique par rapport à toi. Évidemment, quand ce goy est parti, les disciples de Rabban Hanan ben Zakkai lui disent, écoute, tu peux raconter ce que tu veux à ce goy, mais à nous, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette mitzvah. Alors Rabban Hanan Zakkai leur dit, Huka hakakti, gzera gazarti, i ata rashai leharher. J'ai décrété quelque chose, j'ai installé une loi, tu n'as pas le droit leharher. Écoutez, le mot leharer, ça ne veut pas dire tu n'as pas le droit de comprendre. Il n'a pas dit en lecha reshut lehavin, lehaskil, mais leharer, c'est-à-dire commencer à te servir d'éléments extérieurs à ce que la Torah veut de toi au niveau de cette gezerah. Mais Manitou Zechel Sadik Livracha, il dit comme ça, Zot hukat Torah asher tziva Hashem lemor. Voici la loi de la Torah que Dieu a ordonné de dire d'Aber el Bene Israël. Cette Torah concerne Israël. Tout le monde ne peut pas comprendre. Le Satan et les Umota Olam disent mais qui vous êtes pour que Akadosh Baruch Hu vous parle directement? Alors on leur dit Gzera Gazarti Huka Hakakti. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu veut. Il veut que la Torah soit donnée à Israël et pas à d'autres. Donc, et nous avons ici cette 40e année, comme nous avons dit, et il faut noter que la préparation de Para Aduma a été faite la 2e année de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient impurs ne pouvaient pas réaliser le Korban Pessah. Donc il fallait les sortir de leur impureté et pour cela il fallait préparer la vache rousse afin que l'on puisse s'en servir. Or, toute la mitzvah de la vache rousse, elle est maintenant enseignée la 40e année. Pourquoi ne pas l'avoir enseignée la 2e année où Moshe Rabbeinu la prépare déjà pour qu'il donne les lois de la mitzvah qu'il réalise? Finalement, la 40e année de la génération du désert, c'est la première année de la génération qui va rentrer en Israël. C'est-à-dire, elle va quitter le monde du miracle de la première génération pour aborder les réalités du monde naturel, de son visage duel, lumière, obscurité, miséricorde et justice, vie et mort, pureté et impureté. Évidemment, le risque est grand. C'est de croire qu'il y a deux forces divines qui régissent le monde de la nature dans lequel l'homme va vivre. Comprenez bien que la génération du désert a vécu dans le monde du miracle, dans le monde qui est au-delà de la nature. La manne chaque jour du ciel, le puits qui les suit là où ils sont pour boire, les nuées qui les couvrent de tout danger, finalement, ils n'ont pas abordé le monde de la nature. Mais cette deuxième génération va être exactement à l'autre extrémité. Elle va rentrer en Israël et elle va être obligée de côtoyer le monde de la nature qui est un monde duel. Habituellement, les côtés négatifs de l'existence sont plus violents que les bienfaits des forces positives, tels que il est illogique, irréel que l'impur puisse retrouver sa pureté.
Encore une fois, l'obscurité touche plus l'individu que la lumière. La mort est de la même façon très violente au niveau de son contact que la vie elle-même. Et dans ce sens, il y a un risque que dans cette dualité, ce qui est arrivé d'ailleurs chez les autres peuples, de considérer qu'il y a deux réalités divines, celui qui régit le monde du bien, celui qui régit le monde du mal. Et c'est pour cela que c'est là que la Torah enseigne la mitzvah de Para Aduma qui ramène à la pureté les hommes impurs, qui ramènera au bien les hommes qui ont côtoyé le mal, qui ramènera à la lumière ceux qui étaient dans l'obscurité. Et dans ce sens, elle est généralisée, elle n'est pas seulement au niveau du sens littéral, l'impureté du mort, mais à la limite de tout état d'impureté. Qu'est-ce que c'est un état d'impureté? C'est un état où l'homme ou la nature se dégrade. D'ailleurs, essayons de comprendre cet élément d'impureté et de pureté dans les niveaux de vie. Une pierre n'est jamais impure. Jamais, quel que soit son état. Mais les aliments peuvent être capables de transmettre une impureté si jamais ils ont touché un élément impur. Pourquoi? Parce que le végétal peut se dégrader au niveau de l'élément naturel. Le monde animal, tant qu'il est vivant, il n'est pas du tout impur. Il n'y a pas d'impureté d'un chat qui est sale. Il peut être aussi sale qu'on veut, il n'est pas impur. Un chat de salon qui est mort, il transmet l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il est descendu du niveau animal au niveau euh, dégradé de, du monde naturel. L'homme encore plus. Et au niveau de l'humain, par exemple, Ben Israël, il devient impur s'il est dans la même salle que qui est mort, si le mort est Israël, mais si le mort est un goy, il n'est pas impur. C'est seulement au niveau du contact du mort goy où même le Ben Israël risque de devenir impur. Et de là, nous allons passer pour comprendre l'événement des serpents brûlants qui ont provoqué une épidémie dans le peuple. Vous l'avez dans le chapitre 21, Kaf Aleph. À partir du verset 4. Vaïs'ou mehor hahar, derech yamsouf, lisvov et eretz edom, vatiktsar nefesh ha'am badarech. Ils ont commencé à tourner pour éviter le pays de Édom, celui de Esav, qui ne les a pas laissés passer pour rentrer en Israël. Et alors, ce détour a rendu le peuple, cette génération, cette deuxième génération qui va rentrer en Israël, elle l'a rendu sans aucune patience. Ils sont devenus impatients. Et alors, le peuple a commencé à parler contre Hachem et contre Moshe. Pourquoi avez-vous fait monter ce peuple pour mourir dans ce désert? Parce qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est répugnée par la manne qui est une nourriture légère, disons, ou misérable. C'est-à-dire, ils ont parlé dans un langage
de mépris par rapport à Hachem, à Moshe et à Laman. Seulement, il semble par là ressembler à la première génération qui est sortie d'Égypte, qui avait aussi des réclamations. Mais en quoi ils sont différents? Nous l'avons dit peut-être les années dernières. Ils n'ont jamais menacé de retourner en Égypte. La première génération, à chaque fois, allez, on va revenir, on va repartir en Égypte. Mais cela n'a jamais formulé un retour à l'Égypte. Évidemment, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu envoie pour cette réclamation dans sa formulation, même s'ils avaient raison, il a envoyé des serpents brûlants, à Nehashim, à Séraphim. Et ils ont causé une certaine épidémie dans le peuple, parce que ces serpents qui mordaient avec leur poison provoquaient la mort. Et alors, la réaction d'Israël, au verset 7, Zayin, nous sommes en faute, ils ont fait le vidouille, qui dit Barnu Badona et Vavar, parce qu'on a parlé de façon méprisée, et Hachem et toi, Hitpalel el Adonai, Viaser me'alenu et anahash, prie auprès de Hachem pour qu'il nous débarrasse du serpent. Vaitpalel Moshe be'adam, Moshe Rabbeinu a prié, il a voulu que Akadosh Baruch Hu éloigne ces serpents. Mais voilà que Akadosh Baruch Hu lui dit Aseh lecha saraf vesim oto al nes. Fais-toi un serpent et place-le en haut d'une perche. Quiconque aurait été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Il faut essayer de comprendre d'abord que cette sanction soit causée par les serpents. Elle aurait pu être causée par le feu ou par tout autre élément naturel. Pourquoi Davka le serpent? Il me semble que cela nous renvoie au serpent qui a détourné Adam Arishon et Hava pour qu'ils transgressent l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal. Je prendrai ici l'explication de Manitou Zechet Tzadik Livracha qui identifie le serpent de Adam Arishon et Hava comme l'homme de nature, l'homme qui est identifié comme créature naturelle, régie par les lois naturelles, donc coupé de toute loi morale, sans vertu de responsabilité qui dérive de sa faculté de libre arbitre. C'est finalement l'avertissement que Akadosh Baruch Hu donne à cette génération qui va vivre la réalité du monde naturel. Son repentir n'est pas suffisant et la prière de Moshe Rabbeinu non plus. Akadosh Baruch Hu demande à ce que le regard et sur le serpent qui vient à bout des efforts de l'homme soit identifié au niveau de celui qui le fait fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux et regarder le serpent que Moshe Rabbeinu a placé sur une perche, alors que celui qui a été mordu par le serpent a été touché? C'est pour lui dire quelle est finalement l'origine du serpent qu'il a mordu. L'origine du serpent, il est en haut. Si il place son regard vers le haut, cela veut dire qu'il est obligé de ne pas croire que ce serpent est autonome, qu'il agit sans aucun ordre d'en haut, et dans ce sens, il pourra accéder au monde naturel, non pas comme ce monde qui est régi par des lois qui obligent l'individu de se soumettre à ces lois.
mais de savoir que toute la nature est, est dirigée, toutes les lois de la nature sont entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Ve'en ha-nahash memit, ella ha-het memit. Ce n'est pas le poisson, le serpent qui tue, mais c'est plutôt la transgression, le manque de moralité qui tue. Parce que et quand le monde de moralité est à sa place, même le monde naturel retrouve ses éléments et pacifiques et, et positifs. Je répète encore une fois, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Si vous suivez mes préceptes, vous aurez vos pluies, comme si les pluies nous appartiennent, que vous aurez vos pluies en leur temps. C'est-à-dire, si la morale est en sa place, le monde naturel se conduit en conséquence. D'ailleurs, Yeshaya qui dit et que la terre sera remplie de la connaissance de Hachem, alors Vegar Zeev im Keves, Venamer im Gedir Batz, le loup pourra être avec l'agneau et le lion avec la brebis, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Si le monde est conscient de la présence divine dans le monde, alors ça arrive à tous les niveaux, même au niveau animal, où la tendance est d'être violent, même au niveau animal, la tendance sera le fait d'être en paix par rapport à tous les autres. Donc, dans ce sens, le regard qu'on a sur la nature doit être au niveau de l'origine, où il prend son existence et sa réalité. C'est ce que demande Akadosh Baruch Hu à celui qui a été mordu, de lever les yeux vers le haut, vers l'origine de cette créature qui n'est pas autonome dans sa conduite. Cette génération commence aussi à s'exercer dans les relations internationales. Elle rencontre plusieurs peuples à l'entrée est d'Israël. Du côté est du Jourdain, tout à fait au sud, nous allons avoir Édom, après Ammon, après Moab, et même plus loin, vers le nord, Sihon et Og. De là, la Torah nous dit que la relation à chaque peuple est traitée différemment. En règle générale, l'approche commence dans une relation pacifique. Nous pouvons lire dans la Torah que Moshe Rabbeinu, quand il arrive au voisinage de Édom, il envoie des messagers pour demander à ce qu'ils nous laissent passer. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la terre nous est donnée aux permises ou promises que la conquête est la première voie. C'est ce que la tradition d'Israël enseigne. Au début, on parle dans un langage de paix pour tous les pays, même Sihon, même Og, qui ont refusé. Et il y avait d'abord une demande de pouvoir rester en respect par rapport aux autres. C'est d'ailleurs ce que la tradition nous enseigne, que Yehoshua, avant de rentrer en Israël, a envoyé 3 messages aux 7 peuples qui étaient en Israël. Il leur a dit, première chose, si vous voulez vivre en paix avec nous, restez sur place, à condition évidemment de vous éloigner de toutes les fautes de meurtre,
d'inceste, d'idolâtrie pour redevenir des Bnei Noach normaux. Alors, celui qui ne veut pas et qui veut rester dans ses habitudes, il n'a qu'à partir. D'ailleurs, la Torah nous enseigne que, et même lorsque Yahushua mettait un siège sur la ville qu'il voulait conquérir, il siégeait sur 3 façades et il laissait un côté libre pour que celui qui veut se sauver puisse se sauver. Vous ne voulez ni ça, alors vous voulez la guerre. Je suis obligé de me mettre en guerre contre vous. Donc, nous apprenons depuis le début de cette génération qui va aborder donc le droit de rentrer en Israël par rapport à Édom. Il envoie Vaishlah Moshe Malachim Mikadesh El Melech Édom. Et Édom lui a dit: je ne te donnerai pas la possibilité de passer. Point. Et Moshe Rabbeinu accepte et il va être devant Ammon et Moab. Ammon et Moab sont les 2 peuples qui sont sortis de Lot et ses filles après avoir assisté à la destruction de Sédom Varamora. Et Akadosh Baruch Hu lui dit lui-même: laisse-les tranquilles, continue ton chemin vers le haut. Et je ne veux pas du tout que tu leur donnes même l'impression que tu veux les attaquer. Pourquoi? Parce que j'ai là-bas Ruth que je dois sauver. Et si jamais vous allez être en guerre contre elle, contre Ammon et Moab, je risque de perdre les 2 femmes qui sont nécessaires pour la progression de l'histoire d'Israël. Et alors, ils sont devant Sihon et Og. Sihon aussi, ils envoient à Sihon aussi des messagers pour lui dire: laisse-nous passer. À partir du moment où il refuse, ils se mettent en guerre contre lui. Évidemment, ils ont acquis toute la région, tout ce qui était la propriété de Sihon et d'Og. De là, on a le Golan, Bashan, tout le côté nord-est d'Israël est rentré dans la définition de la terre d'Israël elle-même. Donc, il reste encore peut-être à voir quelle était l'erreur de Moshe Rabbeinu pour avoir eu une remarque tellement grave de Akadosh Baruch Hu. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon, Ya'an lo emantem bi. Vous ne m'avez pas fait confiance, le'akdisheni le'ene bnei Israël, pour faire à ce que mon nom soit à la hauteur de la sainteté pour Israël. Vous n'allez pas être ceux qui vont accompagner et faire entrer Israël dans sa terre. C'est un sujet sur lequel beaucoup de commentateurs ont essayé de dégager quelle était l'erreur que Moshe Rabbeinu a fait, puisque finalement, il a donné à boire à Israël, il leur a donné. Alors que ce soit en donnant un coup au rocher ou bien en parlant au rocher, est-ce qu'il y a une telle différence pour avoir sanctionné Moshe et Aaron dans cette faute? Évidemment, quand on se rend compte de tous les commentateurs, on ne peut pas s'imaginer toute la liste des fautes qu'ils ont chargées et Moshe Rabbeinu et Aaron de ça. Mais étant donné qu'il est difficile de ne pas trouver, parce que s'il n'y a pas une faute, une erreur, donc ça serait sans raison, comme si c'était l'occasion de leur dire: vous ne rentrez pas, alors que a priori ils n'ont fait aucune faute. Il y a même un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu d'écrire qu'il a fauté en ne pas avoir donné l'eau à cette 2e génération comme il aurait fallu le donner. Pourquoi? Parce qu'il y avait le risque
de l'accuser de la faute des explorateurs, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il faut pour que les explorateurs ne réussissent pas leur message négatif à donner à cette génération qui ne rentrera pas. C'est pour cela qu'il a été écrit dans ce cas où il a dévié quelque part, où on ne peut pas savoir a priori exactement de quoi il s'agit. On peut tenter toute une série d'explications à travers les différentes formules de l'événement lui-même, mais il est sûr que Moshe Rabbeinu et Aaron n'étaient pas ceux qui devaient accompagner cette deuxième génération. Disons de façon première, ils étaient les chefs d'une génération miraculeuse et il semble qu'il est difficile d'être les chefs d'une génération qui va aborder les lois de la nature. C'est complètement un monde complètement différent et peut-être à cette occasion où ils sont déjà à la 40e année, où cette génération demande simplement à boire, qu'il y a eu une sorte de malentendu qui a fait que et il y a une preuve de ne pas être ceux qui vont faire entrer Israël. D'ailleurs, qui a fait rentrer Israël à sa terre? Yehoshua. Yehoshua, il est de la tribu de Éphraïm. Éphraïm, le fils de Yosef. Yosef, c'est le chef économique de toute la terre. Lorsque il y a eu une famine qui risquait de prendre tout le monde dans une difficulté pendant 7 ans, c'était lui qui a organisé toute l'économie afin d'éviter la famine qui devait régir l'Égypte et tout ce qui était autour pendant 7 ans. Voilà pour aujourd'hui.